Nous allons lire à haute voix, proclamons ce passage. C'est juste avant le livre de Jérémie. Ésaïe, juste avant le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 54, le dernier verset. Non, le dernier verset, oui, effectivement, le dernier verset. Lisons à haute voix et proclamons cette écriture avec foi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je reprends ce verset, lisons ensemble, proclamons la parole de Dieu. Nous avons des récits qui nous montrent comment Moïse, par exemple, pouvait se lever avec le peuple, lire la parole de Dieu à haute voix et le peuple devait dire Amen. Alors proclamons cette écriture, lisons à haute voix, tout le monde, même les sœurs, puisqu'on ne vous entend pas, lisez où vous êtes à haute voix. Toute arme, comment? Toute arme, peu importe la provenance de l'arme, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc, la promesse est que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà notre proclamation ce matin, comme nous commençons cette écriture. Voilà notre assurance. Toute arme qui sera forgée contre toi, que cette arme soit physique ou visible, que cette arme soit spirituelle ou une arme à feu, une arme blanche, un gourdin, caillou, une flèche, une lance, une sagaie, une bombe, une voiture, un avion, un train, peu importe l'arme forgée contre toi, Dieu déclare qu'elles seront comment? Qu'elles seront comment? Sans effet. Voilà la proclamation que nous avons aujourd'hui. Nous proclamons cette écriture. Toute arme forgée contre toi ne sera pas effective. Elle sera plutôt ineffective, sans effet, sans résultat. Voilà l'assurance des chrétiens. Voilà notre assurance. Dieu nous protège. Que tout esprit de mort qui a été envoyé contre ta famille soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui a été commandité pour détruire ta vie soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Sur la base d'Ésaïe chapitre 54, verset 17, pour ceux qui viennent de se joindre, nous commençons inspirés par Dieu par cette proclamation, parce que nous sommes exposés à toutes sortes d'assauts de l'ennemi, et nous devons proclamer ce passage. Proclamer ce passage, il y en a plusieurs. Ce passage nous garantit la protection de Dieu. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, nous devons mériter la protection de Dieu. Nous devons la mériter. Et une manière de mériter la protection de Dieu, c'est de vivre dans la repentance. Si on a commis un péché, qu'on se repente, que ce soit un péché par une parole, par une pensée, par une action, par une réaction, nous devons nous confesser. Dieu nous a accordé le don de la repentance. Et c'est une repentance que nous devons faire chaque jour, seconde après seconde, minute après minute. Quand nous avons péché, même par une inadvertance, une parole qui n'est pas exacte est sortie de notre bouche, une mauvaise pensée a traversé notre tête, nous nous repentons. Voilà donc toute arme forgée. Dieu voudrait que tu entendes cela aujourd'hui. Que sois sans crainte. Marche avec assurance, mon fils, ma fille. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, n'aie pas peur. Ils te feront la guerre. Ils ne vont pas te vaincre. Les sorciers vont se liguer contre toi. Ils n'auront pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que sur la base d'Ésaïe chapitre 54, dernier verset, verset 17, Dieu dit toute arme. Et quand Dieu dit toute arme
toute arme, peu importe ce que l'ennemi peut faire pour attenter à ta vie. Mon frère, ma soeur, je peux proclamer sur la base de l'Écriture, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Mais tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Tu vas proclamer que l'Éternel est avec toi. Les sorciers ne vont pas abréger ta vie. Les démons ne vont pas abréger ta vie. Le terme que Dieu a accordé à ta vie, c'est ce terme qui tiendra lieu. Si Dieu a voulu que ta vie s'arrête aujourd'hui ou dans une semaine, c'est ce que Dieu a prévu qui va s'accomplir. Qu'aucune volonté de nos ennemis ne s'accomplisse. Ils nous maudissent, ils nous insultent, ils maudissent, ils complotent. Mais nous sommes toujours debout. Et nous ne prions pas que Dieu leur rende selon leurs mauvaises œuvres. Nous prions pour que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu leur accorde le plus grand don qu'il nous a accordé, le plus grand trésor qu'il nous a accordé, qui est le trésor, le don de la repentance. Le don du salut, parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. La repentance est la clé qui ouvre la porte vers le salut. Et cette repentance n'est qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ lui seul. Il est le consommateur de notre repentance. Il est l'auteur, la porte de notre repentance. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Marche sans cœur, sans crainte. Marche sans crainte autant pour moi. Marche sans crainte, mon frère, ma soeur. Marche sans la moindre frayeur. N'aie pas peur. Aie l'assurance que toute arme forgée contre toi est anéantie. Dieu anéantit toutes les armes. Oh, pourquoi les chrétiens doivent-ils continuer à marcher dans la peur? Pourquoi devrez-vous continuer à marcher dans la crainte? Ne savez-vous pas que nous avons un grand Dieu? Ne savez-vous pas que notre Dieu est un feu dévorant? Mon fils, ma fille, ainsi parle l'Éternel. Enlève la peur de ton cœur. Enlève la frayeur de ton cœur. Marche avec l'assurance d'un jeune lion. Marche avec la certitude que Dieu est avec toi. Il est ton avenir. Il est ton futur. Ton futur n'est pas ce que les démons, les sorciers, les ennemis ont déclaré qu'il sera. Que toute malédiction qui a été prononcée dans nos vies soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les images, nos photos, nos vidéos qui ont été apportées chez les marabouts, qu'elles soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, merci de ce que tu sèmes la confusion dans le camp des ennemis. Merci de ce que tu sèmes la confusion et le trouble. Que le projet ne réussisse pas. Qu'ils ne disent pas, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, ah, nous avons réussi. On les a détruits. Que leurs flèches soient converties en néant. Que leurs flèches se retournent contre eux-mêmes et leur apportent la repentance. Que leurs flèches se retournent contre eux-mêmes, mais qu'elles ne leur donnent pas du mal, mais qu'elles leur donnent un cœur de repentance. Oh Seigneur Dieu, nous prions pour tout faux pasteur qui a proféré la mort contre nous. Nous prions pour tout sorcier qui a proféré la mort contre nous. Nous prions pour tout membre de famille qui souhaite notre mort. Nous prions pour toute mère, pour tout père, pour toute sœur, pour toute cousine, pour tout oncle qui souhaite notre mort, notre échec. Nous prions pour toute personne qui désire le mal dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste ta puissance parmi nous. Manifeste ta grâce. Oh Seigneur, montre à nos ennemis que tu es notre Dieu. Montre-leur que tu es terrifiant. Oh Seigneur Dieu, que serons-nous sans toi? Tu es tout pour nous. Tu es notre assurance, tu es notre espérance. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment pour ce grand pouvoir que tu nous as donné. Que chacun chante par rapport à sa maison les bienfaits du sang de Jésus-Christ. Nous nous rappelons, nous ne prions pas le sang de Jésus-Christ, mais nous nous rappelons ce que le sang de Jésus-Christ a fait justement sur la base d'Ésaïe, chapitre 53 au verset 5. Il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par cette meurtrissure. Et quand on parle de meurtrissure, c'est un autre mot pour blessure. Et quand il y a une blessure, le sang coule. Nous sommes guéris de toute maladie par le sang de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous sommes guéris de toute maladie que l'ennemi a envoyée contre nous. Le sang de Jésus est dans ma maison.
Aucun sorcier ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun démon ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucune maladie ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun accident ne peut arriver. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun serpent ne peut se cacher. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun lion peut rôder. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Que le peuple de Dieu crie Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu nous donnes l'assurance. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Oh Seigneur Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous avons été conçus dans le sein de nos mères, dans le péché. Nous sommes sortis dans le péché. Nous avons grandi dans le péché. Le péché a été attaché à nous depuis notre conception jusqu'à ce jour. Oh Seigneur Dieu, nous voulons faire ta volonté, mais le péché est là toujours pour nous tirer vers le bas. Nous voulons nous élever au standard de sainteté, de piété de notre Seigneur et Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais le péché nous tire toujours vers le bas. Oh Seigneur Dieu, c'est par ta grâce que nous pouvons en être délivrés. Délivre-nous du péché. Seigneur Dieu, délivre-nous du péché. Multiplie tes compassions envers nous chaque jour, chaque matin, Seigneur Dieu. Oh, exerce ta miséricorde à l'égard de tes enfants qui te cherchent, qui soupirent après toi, qui languissent après toi. Nous désirons t'être agréable. Nous désirons marcher selon tes commandements. Tes commandements ne sont pas pénibles. Nous reconnaissons que tes commandements sont du pain divin pour nous. Tes commandements sont une source d'eau vive. Tes commandements, c'est la voie c'est la vie éternelle, tes commandements. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes écartés de tes commandements. Nous te demandons pardon pour toute fois où nous avons péché et avons affligé le merveilleux Saint-Esprit par lequel tu nous as scellés. Oh Seigneur Dieu, nous t'en supplions, aie pitié de nous. Ne nous impute pas nos offenses. Oh grand Dieu, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons eu peur des sorciers, où nous avons eu peur des démons, où nous avons eu peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit dans ce monde. Merci de ce que tu mets dans nos cœurs, l'assurance d'un jeune lion. Oh Seigneur Dieu, mets en nous la force. Tu as dit que ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que tu nous as donné, mais un esprit de force et de puissance, un esprit de sagesse. Oh Seigneur Dieu, nous nous repentons pour tous les moments où nous avons gémi, où nous avons été dans la crainte. Seigneur Dieu, pardonne-nous nos offenses, pardonne nos péchés, pardonne notre iniquité. Tu as déclaré sur la base d'Hébreux chapitre 11, dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, que sans la foi,
la croyance agressive et infléchissable, il est impossible de t'être agréable. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été dans la peur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été craintifs. Oh Seigneur, que peuvent nous faire les hommes? Tu es au-dessus de tout. Ce serait un blasphème de comparer ta puissance à toute autre puissance. Oh Seigneur, malheur à nous si nous pensons même te comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Tu es au-dessus de tout. Ta puissance est terrifiante contre les ennemis. Oh Seigneur Dieu, révèle-nous comment tu es puissant. Révèle-nous comment tu nous entoures d'une armée infinie, innombrable de protecteurs célestes. Oh, révèle-nous ces choses. Seigneur Dieu, que notre incroyance, notre incrédulité soit anéantie à jamais. Que notre manque de foi soit anéanti à jamais. Oh Seigneur Dieu, protège-nous. Protège-nous, Seigneur Dieu. Vois les mauvais propos qu'ils tiennent contre nous publiquement. Ils nous donnent des mois pour vivre. Ils nous donnent des semaines. Et c'est même depuis des années. Mais tu as toujours voulu que nous soyons debout pour servir à cet évangile. Oh Seigneur Dieu, pardonne à chacun de nous qui a été négligent dans le travail dans le Seigneur. Oh Seigneur Dieu, pardonne-moi toute négligence dans le travail dans le Seigneur. Seigneur Dieu, pardonne qui que ce soit a commencé à mettre la main dans ce travail et a été négligent. Pardonne notre négligence. Oh Seigneur Dieu, renouvelle nos âmes, renouvelle nos esprits, renouvelle notre volonté. C'est toi qui pourvois nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Merveilleux Père, nous te rendons grâce pour toutes choses. Seigneur Dieu, j'aimerais te remettre cette rencontre de quelques frères. Aux yeux du monde, c'est une petite rencontre, mais à tes yeux, c'est une grande rencontre où quelques frères à travers le monde seront au Canada dans quelques jours, dans cette région appelée Saint-Gabriel de Brandon. Ce n'est pas par hasard, Seigneur Dieu, que tu nous as menés dans cette petite ville. Même le nom de cette ville est révélateur. Que nous soyons les messagers, Seigneur Dieu, qui apporteront l'évangile dans cette ville, qui feront entendre l'évangile dans cette ville, oh Seigneur Dieu, que nos voix s'élèvent comme un héros, comme celui qui annonce des bonnes nouvelles. Oh Seigneur Dieu, dans cette ville. Seigneur Dieu, nous t'en supplions, rends invisible tous ceux qui participeront à cette réunion, de ces rencontres, ceux qui vont commencer à voyager la semaine prochaine, Seigneur Dieu. Rends leurs moyens de locomotion, de transport invisible à l'ennemi, Seigneur Dieu. Qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tout projet d'accident ou tout projet du moins d'incident soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, que ces rencontres soient des moments de grande édification et de bénédiction. Oh Seigneur Dieu, je t'en supplie, précède-nous par ta grâce et par ta présence dans cet endroit, que par ta grâce nous avons pu louer. Seigneur Dieu, enveloppe, Seigneur Dieu, cet endroit d'une fournaise ardente, que les ennemis soient éblouis, terrifiés, en voulant ne serait-ce que lever les yeux, même depuis le lointain, lever les yeux pour épier cet endroit. Rends cet endroit invisible, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Que tout ce qui a été programmé dans les ténèbres pour affliger qui que ce soit, pour perturber cette rencontre, soit exposé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous ne savons pas comment ça va se passer. Nous ne savons pas ce qui va s'y produire. Mais Seigneur Dieu, tu nous as toujours surpris et tu continues à nous surprendre, Seigneur Dieu. Nous ne faisons aucun programme. Seigneur Dieu, aucun programme n'a été fait. Nous nous confions à toi. Que ton Saint-Esprit soit le programme. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment. Merci pour tous les véhicules que nous allons utiliser. Pour tous les avions que les frères et sœurs vont emprunter, les trains, les bus, les motos, vélos, Seigneur Dieu. Que toute rivière dans laquelle les baptêmes vont se passer soit béni par ta grâce et que tout esprit marin ou tout esprit des eaux soit réduit au silence par anticipation au nom de Jésus-Christ.
Ô Seigneur Dieu, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus, le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Ta maladie va partir, la santé va s'installer, car Jésus est Seigneur. Oui, Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Le péché va partir, la sainteté va s'installer, car Jésus est Seigneur. Oui, Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Les sorciers vont partir, la délivrance va s'installer, car Jésus est Seigneur. Mes frères et sœurs, sans transition, Jérémie chapitre 23. Le verset 1 commence par une terrible mise en garde. C'est un avertissement terrible, le verset 1 de Jérémie chapitre 23. Ce n'est pas les paroles de bonheur, ce ne sont pas les paroles heureuses, c'est des paroles terrifiantes. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur, c'est une malédiction tellement grande pour tout homme qui se dit pasteur, parce que quand il dit malheur aux pasteurs qui détruisent, les vrais pasteurs ne vont pas détruire. Les pasteurs que Dieu reconnaît ne vont pas détruire le troupeau de Dieu et le disperser.